Bonsoir à tous. Ce soir, notre sixième et dernière partie, même si nous aurions pu continuer, vous le verrez, avec les partis religieux d'hier et d'aujourd'hui. Et le titre l'indique, nous allons donner quelques exemples de schismes bibliques. Une faute ici, c'est pas biblique, mais c'est biblique sur le titre, je viens de le voir là. Parce que nous allons regarder un petit peu les causes. Quelques causes. Sachant qu'elles se regroupent évidemment dans des généralités. Et nous allons voir un schisme historique à la fin pour compléter ce que nous avons vu la dernière fois. Je vais commencer par refaire rapidement le point sémantique que nous avions vu la dernière fois pour bien comprendre la différence entre schisme et hérésie. Voilà, faire schisme et hérésie. Schisme vient du grec schisma et de schismos, ou de schismos, qui sont la même racine. Schisma qui veut dire fente, séparation. Schismos, action de fendre, action de déchirer. Le schisme implique une déchirure dans l'unité de l'amour des frères et sœurs d'une même assemblée. C'est un schisme. Hérésie vient du grec airesis, qui veut dire action de prendre, choix, préférence, inclination, goût particulier. L'hérésie implique un choix intellectuel ou théologique, quitte à écarter ou écraser des éléments dérangeants. C'est souvent le cas d'ailleurs, parce que si on appliquait l'entièreté de la parole de Dieu, il ne pourrait pas y avoir d'hérésie. En général, une hérésie, c'est faire fi de certains aspects, parfois de pans entiers, de la doctrine biblique. Dans 2 Pierre chapitre 2, le verset 1, nous lisons « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. » Faux prophètes, pseudo-prophétès, et faux docteurs, pseudo-didaskalos, avec pseudo ou pseudo, qui veut dire tromper quelqu'un dans son attente, ou qui signifie aussi convaincre d'erreur ou de mensonge. Donc on a les deux aspects en fait dans pseudo. Évidemment, dans pseudo, il y a quelque chose de faux. Il y a quelque chose qui n'est pas vrai. Soit on trompe quelqu'un dans son attente, par un pseudo, soit on va le convaincre d'erreur, de ce que l'on est ou n'est pas, ou de ce que quelque chose est ou n'est pas. Prophétesse, c'est celui qui donne les clés de compréhension. Celui qui expose, déclare une chose qui ne peut être connue que par révélation divine. Celui qui, par ses messages, enseigne, réfute, réprouve, console les autres. Alors que le didaskalos, c'est un enseignant, un docteur. Le pseudo-prophétesse, est propre à produire une souffrance qui va mener à un schisme. Parce que s'il donne des clés de compréhension qui sont fausses, il va forcément amener une souffrance terrible. Je donne un exemple. Toutes ces personnes qui se présentent comme donnant des clés de compréhension, donc comme prophètes, en disant qu'un chrétien, tous les problèmes, ce ne sont que des puissances démoniaques et qu'il faut délivrer de la puissance des démons de tout et de rien, évidemment que ce n'est pas biblique, ça trompe les gens dans leur attente puisque eux ont une réelle souffrance, mais en général, on se rend compte assez vite que plus on avance avec ces soi-disant clés de compréhension, et bien plus on est assujetti à des puissances démoniaques au lieu d'aller vers la libération et la liberté en Christ. Donc là, on est sur les pseudo-prophètes. Et puis, il y a des pseudo-didaskalos, propres à mener à une prise de décision, une hérésie et un éloignement. Hérésie, nous l'avions dit, mais il faut le répéter, à l'époque,
de l'emploi du Nouveau Testament, et avant d'ailleurs, mais jusque-là et bien après encore, ce terme, qui a donné hérésie, airésis, on l'a vu tout à l'heure, désignait simplement le fait de choisir une opinion. Il n'y avait rien de péjoratif, de jugeant. C'était simplement de dire, on n'a pas fait le même choix, c'est tout. Un schisme n'implique nullement une perdition, une destruction, mais une déchirure, une souffrance importante. C'est pas parce qu'il y a un schisme dans une assemblée, dans une église, ou entre églises, qu'il y en a une qui est perdue et l'autre sauvée. Pas du tout. Par contre, une hérésie peut impliquer la perdition et la destruction. Mais dans tous les cas, même s'il n'y a pas perdition, il y aura souffrance. Puisqu'éloignement, donc séparation, et donc la partie amour fraternel va forcément subir des désagréments et des souffrances. Remarques et réflexions. La recherche de la vérité sans l'amour est source de schisme. Entre individus, entre églises, avec un petit E, et entre églises avec un grand E. C'est-à-dire que nous avons des mouvements qui se séparent sur des bases qui sont parfois anecdotiques, voire des excuses, parce qu'il y a une recherche de vérité sans amour. Alors je ne suis pas en train de dire que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, que c'est formidable. Il y a bien des choses, il y a bien des courants, des mouvements qui sont des hérésies, qui sont des choix qui ne sont pas bons. Mais ce n'est pas forcément toujours le cas comme on l'a vu la dernière fois. Amour ici, c'est agapé, l'amour agapé. L'inverse de l'amour, agapé, c'est-à-dire en Dieu, par Dieu et pour Dieu, parce qu'on ne parle que de cet amour-là ici, ce n'est pas la haine. L'inverse de l'amour en, par et pour Dieu, c'est l'orgueil. Bibliquement parlant. 1 Jean, chapitre 2, les versets 15 et 16. « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, et vient du monde. » 1 Corinthiens 13, 4. « L'amour ne se vante pas, ne s'enfle pas d'orgueil. » La conséquence évidente dans ce cas, la recherche de la vérité sans l'amour, c'est le schisme, c'est la séparation. Mais il va falloir justifier le schisme. Notre frère, notre sœur, cette église de la rue d'à côté, de la ville d'à côté, n'est plus ou n'est pas disciple de Jésus-Christ. Comme ça, on justifie de se séparer. Le meilleur motif sera un motif théologique, bien sûr. Mise en avant d'un point théologique de discorde. Puis exaltation du point théologique. C'est-à-dire que ce petit détail qui peut-être n'est véritablement qu'un détail, on va d'un seul coup en faire quelque chose, mais alors de fondamental, pour pouvoir justifier d'exclure l'autre pour hérésie. Alors on va exclure l'hérésie du frère, de la sœur, du groupe, de l'église avec un petit e, ou de l'église avec un grand E, c'est-à-dire d'un groupement d'églises carrément. Et puis il y a forcément une valorisation de soi, puisque si on essaye de détruire l'autre, on va se valoriser. Parce que nous on est bien, eux ils sont pas bien. De son groupe, de son église, ou de son église avec un grand E. Et il faut évidemment bien voir que c'est dans les deux sens. Parce que quand il y en a un qui va être... Quand une personne est rejetée pour hérésie, en règle générale, si elle est toute seule, elle va avoir du mal à se défendre, donc elle va plutôt se taire. Mais quand vous avez deux groupes, deux églises, avec un petit E, ou deux églises avec un grand E, deux mouvements qui s'affrontent, en général, ça y va dans les deux sens. Chacun se valorise et chacun accuse l'autre. Chacun avec ses propres prophètes, évidemment, qui donnent des clés de compréhension
plus ou moins justes, chacun avec ses docteurs, pour justifier de doctrines et de points théologiques fondamentaux, quitte à en inventer des points de doctrine. Parce que vous avez beaucoup de points de doctrine qui, en réalité, quand on les creuse, ne sont pas bibliques, mais sont plutôt des usages, des traditions. Et quand on remonte à l'origine de ces usages et de ces traditions, eh bien on se rend compte qu'elles ont été créées en réponse et en positionnement soi-disant théologique par rapport à un autre groupe. Tout simplement. Et des exemples, il y en a évidemment foison. Maintenant, nous allons prendre quelques exemples bibliques de schisme pour voir la mécanique. Là, on a fait, je dirais, une généralité. On pourrait dire une sorte de cours général. Et maintenant, on va passer aux exercices pratiques dans la parole de Dieu. Le premier schisme de l'histoire. Lequel, à votre avis, lequel est-ce? Caïn et Abel, évidemment. Caïn et Abel entre deux frères. Lisons Genèse chapitre 4, le verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le verbe qui a été donné par adresser la parole ici, cependant Caïn adressa la parole à son frère, on ne sait pas ce qui a été dit, on sait juste qu'il lui a adressé la parole, c'est le verbe amar. Amar, la première lettre, Aleph, symbole de l'autorité, symbole de Dieu. Mais quand il ne s'agit pas de Dieu, c'est le symbole de l'autorité, celui qui prend le rôle du Père. Et Mem Reish, les deux dernières lettres, qui s'étend par une pulsion ou une impulsion. Littéralement, Amar, c'est une parole qui donne une impulsion de vie quand il est employé par Dieu qui s'adresse à un homme. Alors le problème, c'est que dans nos traductions, c'est toujours dit. Dieu dit. Et parfois, c'est pas Amar, parfois c'est Amar. Par contre, quand c'est un homme qui l'emploie, ça veut dire que cette personne parle autoritairement et avec fierté. S'il n'y a que Dieu qui peut donner cette impulsion de vie avec l'autorité qui émane de lui, et non pas qu'il prend. Donc ici, on a Caïn qui s'adresse d'une manière très autoritaire, qui prend un peu le rôle du père envers son petit frère Abel. Ce verbe est conjugué à l'imparfait. Alors c'est curieux parce que si ça avait été une parole qu'il lui avait adressée à ce moment-là, ça aurait été au parfait, c'est-à-dire une action unique. Or l'imparfait implique une action répétée, continue dans le temps. Ça veut dire que Caïn parlait, était habitué à parler avec autorité à son petit frère. C'est-à-dire qu'en fait, il était très autoritaire vis-à-vis d'Abel. Donc on sent le grand frère qui manifeste pas beaucoup d'amour vis-à-vis de son petit frère. Donc je renvoie, pour avoir plus de détails sur le sujet, à une autre étude. Pourquoi avait-il cette prise de position autoritaire vis-à-vis de son petit frère? Pourquoi? Alors on va rapidement, parce qu'il faut bien comprendre ce qui s'est passé. Genèse chapitre 4, les versets 1 et 2. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Adam n'est nommé que 2 fois dans le chapitre 4. Il est quasiment inexistant, Adam. Genèse 4, 25. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Adam n'est nommé au chapitre 4 que dans le cadre des relations sexuelles de procréation. Il est nommé que pour dire il a eu un fils là, puis il est intervenu là, et puis il a eu un fils là. C'est tout. On va dire que l'homme a disparu. Il est là que pour la relation sexuelle. La première relation sexuelle intervient après la chute. Je renvoie vers les 2 études sur la chute dans le jardin d'Éden pour bien en prendre conscience.
Et c'est après la première expérience orgasmique de la chute qu'Adam nomme Ève. C'est-à-dire qu'ils ont fait une expérience avec le péché, l'arbre. Ils ont fait une expérience, un peu, on dirait en langage moderne, un shoot, un trip, comme drogué. Ils ont fait cette expérience. Et après cette expérience, au chapitre 3, le verset 20, où nous voyons Adam qui nomme sa femme Ève. Adam donna à sa femme le nom de Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Ève, Chava. Chava, comme le Vav est pointé, on peut le doubler dans la construction sémantique. On voit que la première racine de deux lettres qui rend l'existence patente au sens, et les deux dernières lettres, avec en plus presque une symétrie, parce qu'il y a le chet et le e, expriment un état violent de l'âme. S'applique au cri d'une extrême douleur. On peut le lire d'une autre manière, avec les deux lettres extrêmes, chet et, peint la violence d'un coup porté, et le double vav désigne un clou. Dans aucun des sens de Chava, de Ève, il y a quelque chose de mélioratif. Ce n'est que lié à la souffrance. Désigne aussi une conversion, une transformation dans la souffrance. Le nom que donne Adam à sa femme n'est que violence et douleur. Ce n'est pas Dieu qui a donné le nom de Ève à la première femme, c'est Adam. Et le nom qu'il lui donne est un nom terrible. Il dit, le texte dit, car elle a été la mère de tous les vivants. Mère M. M, mère d'un humain ou d'un animal. C'est vraiment la maternité. L'origine de tous les vivants, Rai, au singulier. Ce n'est pas les vivants. C'est un mot au singulier. Désigne la vie animale, la vie physique vieillissante. Parce qu'elle est la mère, l'origine de la vie vieillissante et souffrante. Voilà comment il l'appelle Adam, sa femme. C'est d'une extrême violence. Adam charge sa femme de tous les maux. C'est à cause d'elle. Après l'entrée de la sexualité dans la vie du couple, l'homme n'est plus l'amoureux bien-aimé, attentionné. Il abandonne sa femme. Il est violent avec sa femme, autant physiquement que psychologiquement. Déjà, pour lui donner ce nom-là, un nom porteur de violence, de souffrance, en l'accusant d'être à l'origine de toute la souffrance de l'humanité. Il ne voit en elle qu'une femelle reproductrice. C'est violent. C'est très violent. Je renvoie vers une étude où tout cela est fort détaillé. Continuons avec toujours ces deux versets, 1 et 2, qui en disent beaucoup. Elle enfanta encore son frère Abel. Le verbe enfanter est à l'imparfait. Même circonstance que pour l'aîné. Comme il y a l'imparfait et que les enfantements, il n'y en a eu que 2, en tout cas jusqu'à présent, ça veut dire que c'est répété. Donc ce sont les mêmes circonstances que pour l'aîné. Nous voyons que Abel et Caïn sont définis par leur métier dès la naissance. C'est-à-dire que dès la naissance, vous imaginez, vous avez 2 enfants. Au premier, vous dites, il sera mécanicien. Au deuxième, vous dites, je ne sais pas, il sera géographe. C'est aberrant. Ils naissent avec un métier, c'est quand même surprenant. Des métiers qui sont en opposition. Le berger, il est nomade. Le laboureur, lui, il est sédentaire. Le berger, lui, il travaille auprès des animaux. Le laboureur, lui, auprès des végétaux. Tous les opposent. Adam, mari violent, apporte la violence et l'opposition à la maison. La dualité se vit dans la rivalité. Le fait d'être 2 amène automatiquement non pas un partenaire pour avancer, mais un opposant.
Adam s'oppose à sa femme Ève. Caïn va s'opposer à son frère Abel. Genèse chapitre 3, versets 17 et 19, nous lisons « Il dit à l'homme, après la chute, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Qu'est-ce que nous apprenons là ? Adam est devenu laboureur. Caïn, c'était le fils de son père. Caïn était le fils de son père, laboureur. Ton père est laboureur, tu seras laboureur. La violence du père se retrouve dans le fils. Genèse 4, 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais donc cette parole autoritaire, il va le tuer. Littéralement, cependant, Caïn avait l'habitude de s'adresser très autoritairement à son frère Abel. Pourquoi ? Parce que jaloux et héritier de la violence de son père vis-à-vis de sa mère. Genèse 4, 4 et 5. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Porter un regard favorable, c'est shah. Shah. Shah qui veut dire regarder fixement à quelque chose ou autour de quelque chose. Il n'y a pas de notion de favorable ou pas. Le verbe donne une notion de simplement regarder fixement, c'est-à-dire attentivement à quelque chose et ce qui est autour de cette chose, ou à quelqu'un et ce qui est autour de quelqu'un. Par contre, pour Caïn, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn. Et la négation ici, c'est l'eau qui est une négation absolue. Une impossibilité totale. Shah, pour Abel, est conjugué à l'imparfait. Nous avons aussi Shah pour Caïn. Regardez fixement. Mais sauf qu'il n'y avait pas de possibilité de regarder fixement à ou autour de Caïn. Mais il est au mode parfait. Caïn ne voulut pas que Dieu voie ce qu'il y avait autour de son offrande. Les raisons, tout ce qui l'amenait à faire cette offrande, comment il l'avait préparée, puisque d'autres textes nous permettraient de montrer qu'en réalité, son offrande n'était pas les prémices et les meilleurs produits, au contraire. Mais il cachait. Il cachait tout. D'où l'impossibilité, c'est-à-dire que c'est Caïn qui a refusé à Dieu, de voir, de se laisser voir, de se laisser percevoir. Abel, lui, conjugué à l'imparfait, c'est quelque chose de régulier, laissait Dieu regarder toute sa vie. On voit bien la différence de comportement. Et c'était une attitude reconnue, habituelle pour Abel. Et puis nous avons le « mais ». Mais comme il était dans les champs. Le « mais » ici, c'est VL. VL qui décrit un mouvement, pas forcément physique, vers quelque chose ou un lieu avec la notion de franchir une limite. C'est-à-dire que ce n'est pas un « mais », c'est il y a eu une décision de franchir une limite et d'aller vers quelque chose. Et la suite du texte nous dit quoi ? Le sacrifice a été l'élément utilisé par Caïn pour tuer son frère, pour justifier. Mais en réalité, tout était là avant. En réalité, c'est toute le transfert de la violence d'Adam envers Ève que Caïn a pris et qu'il a transposé sur son petit frère. Et après, il a pris comme justificatif que l'offrande, il y avait un problème sur l'offrande, donc c'était injuste. Ça a été l'excuse pour tuer Abel.
Quand je parle de violence, je reviens en arrière, quand je parle de violence, là on ne va pas le faire ce soir, mais il y a une autre étude dans laquelle on montre que Caïn et Abel ont été conçus dans les mêmes circonstances. Et le texte biblique nous montre qu'il s'agit d'un viol conjugal. Quand on parle de violence, je pense que là, on a le début de l'humanité le début de l'humanité est dans une violence sans limite, en fait. En plus, imaginez cette femme, à qui pouvait-elle parler? Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Et il y a bien d'autres choses, évidemment, dans les textes bibliques, mais qui sont toujours tournés autour de cette violence effroyable. Alors, quand même, avant de passer à un autre schisme, dire que Seth, le troisième fils, la formulation n'est pas du tout la même, et il a été conçu dans l'amour. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a eu un retour, Adam est revenu de ses actions terribles. En tout cas, on a le premier schisme, et on voit d'où il vient. Mais le schisme peut ne pas être le résultat de l'orgueil de l'homme. Direct, on va dire. Genèse chapitre 11, versets 6 à 9. Nous lisons. « Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent pas la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Certainement l'un des plus grands schismes de l'histoire. Puisque là, c'est la séparation, l'éclatement, c'est même pas en deux, c'est en 1000 morceaux, on va dire. Parce que ça a donné toutes les peuplades, toutes les nations. Faisons un petit détour pour bien saisir ce qui se passe. Dans le psaume 84, au verset 11, nous lisons « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier, l'Éternel donne la grâce et la gloire, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Je vais m'arrêter surtout sur l'expression « l'Éternel Dieu ». Yahvé Elohim. Yahvé Elohim, qui est formé donc des deux mots, le tétragramme, qu'on traduit par Yahvé, et Elohim, deux modes de manifestation de Dieu. Nous avons d'un côté Elohim, Dieu dans son immanence, et Yahvé, Dieu dans sa transcendance. Elohim, Dieu maître des forces naturelles. Yahvé, Dieu dans sa relation personnelle. Donc ce sont des manifestations, ce ne sont pas de Dieu, c'est Dieu qui se manifeste tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, comme nous le dit le texte de la parole de Dieu. Nous avons Elohim, c'est Dieu dans la nature. Yahvé, Dieu dans l'histoire. Elohim, Dieu seule causalité. Yahvé, Dieu seul libérateur. Elohim, Dieu dans la justice. Yahvé, Dieu dans l'amour. Dieu se révèle dans sa toute-puissance aux hommes. Et c'est pour ça qu'il est souvent utilisé l'expression « l'éternel Dieu ». Le passé devient porteur de sens dans l'amour. Le passé dans lequel on va y voir une certaine justice ou une certaine causalité ou un certain enchaînement causal des événements devient porteur de sens quand on le voit au travers de l'amour de Dieu qui gère toute chose. Pour un esprit laïque, l'histoire du monde n'est que l'enchaînement des hasards de la nature. Mais pour celui qui aime Dieu et qui croit dans la parole de Dieu, nous y voyons au contraire la main de Dieu qui dirige et conduit toute chose. En réalité, l'histoire n'est que le résultat de l'action de Dieu dans sa création. Et le futur devient apporteur de sens dans la justice. C'est-à-dire que le futur, quand on le regarde dans l'amour de Dieu, devient porteur de sens parce qu'il y aura justice. Il y aura une causalité vraie, la vérité, avec un jugement final. Donc je renvoie vers la série « Connaître Dieu » pour avoir tous ces éléments qui sont détaillés.
bien comprendre l'Éternel et Dieu. Et Dieu se manifeste tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ici, dans le texte de la Genèse, c'est l'Éternel qui parle. C'est intéressant. C'est intéressant parce que ça veut dire que c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Nous, humains, on se serait attendu à voir Elohim, c'est la justice. Non mais ils font n'importe quoi, ils se provoquent Dieu, donc allez, paf, le jugement. Eh bien non. Eh bien non, Dieu va se manifester dans son amour à Babel. Donc nous avons un schisme ici. Le schisme à Babel a été conduit par l'Éternel dans sa manifestation de l'amour. Surprenant. Alors, nous allons nous arrêter sur le pluriel. Ce pluriel de Dieu qui parle et qui dit « Allons, descendons et confondons ». Mais on parle de qui et à qui, là? Allons, le verbe « yahab ». Yahab, il est conjugué aussi au radical kal, à l'impératif, à la troisième personne du masculin singulier, qui s'adresse à la troisième personne du féminin singulier. C'est-à-dire qu'en hébreu, vous avez des conjugaisons dans lesquelles vous pouvez savoir dans sa formule, dans son écriture, quel est le sujet, masculin ou féminin, singulier ou pluriel, et à qui il s'adresse. Quel est l'objet, féminin, masculin, singulier ou pluriel. Ici, nous avons un verbe qui est conjugué au singulier, masculin, et qui s'adresse à un sujet féminin singulier. Donc, traduire par allons pose un problème. Ici, dans son écriture, haba, là c'est un palindrome en plus, il se lit à droit à l'envers, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a 12 occurrences de haba dans cette conjugaison précise. Le seul mot au féminin de la phrase précédente, qui s'adresse au féminin, à un féminin, quel est le mot féminin? Il n'y en a qu'un. Vezapa achat, une même langue. Donc ça veut dire que là, le sujet de l'action, c'est Dieu, le sujet, il parle. Mais il parle au sujet de quelque chose et il parle au sujet de la langue unique. Les 12 occurrences sont toujours pour demander un retour, un rapatriement, une restitution, sauf dans les 3 occurrences de ce passage. Donc il y a 12 occurrences, 12 emplois. Il y en a 3 dans Genèse 11, 6, à 9, puis les suivants, qui concernent la tour de Babel. Et donc il y en a 9 autres où c'est toujours un rapatriement. J'ai mis les passages ici, donc c'est Jacob qui dit à Laban « Donne-moi ma femme, j'ai travaillé 7 ans pour Rachel, donne-moi ma femme ». C'est le verbe là qu'il va utiliser, puisque c'est lui masculin qui s'adresse. Le sujet, c'est sa femme féminin. Donc voilà. Un autre moment, il demande le rapatriement de ses enfants. Donc là, on voit que c'est au féminin. Alors il y a une particularité, mais je ne vais pas entrer dans le détail ce soir. Donc à chaque fois, c'est ramener quelque chose qui lui appartient. Donc ici, littéralement, ce qu'il aurait fallu traduire, c'est qu'il, le peuple, me la redonne. Et là, c'est la langue unique. C'est-à-dire que Dieu a donné, la langue est un don de Dieu, le langage est un don de Dieu. L'homme est en train de l'utiliser pour quelque chose de mauvais. Donc Dieu dit, je vais la récupérer, cette langue. Alors ça permet de savoir qu'en fait, la langue originale, ce n'est pas la peine de la chercher. Elle n'est plus. Et puis ensuite, il y a le verbe descendre. Descendons. Yarad. Puis confondons. Balal. Les deux verbes sont conjugués au radical kal au mode imparfait cohortatif de la première personne du pluriel. Donc là, c'est bien nous. Là, c'est bien nous. Alors le cohortatif. Le cohortatif, première personne, on l'emploie aussi le justif quand il s'agit de la troisième personne, mais là c'est la première personne, soit du singulier, soit du pluriel, se conjugue de la même manière que l'inaccompli imparfait, mais correspondent au subjonctif. Subjonctif, mode de la probabilité et de la possibilité. L'action décrite peut ou non se produire en fonction des circonstances.
Le coortatif, ou le justif à la troisième personne, s'emploie pour exprimer des nuances de volonté. C'est-à-dire que soit c'est un supérieur qui s'adresse à un inférieur, à ce moment-là on peut appeler ça un commandement, une exhortation, un conseil, une invitation ou une permission. Soit c'est un inférieur qui s'adresse à un supérieur, à ce moment-là il adresse un souhait, une prière, une demande de permission. Nous avons vu ici que c'est l'Éternel qui parle. C'est pas Dieu, c'est pas Elohim. C'est l'Éternel, dans sa manifestation de l'amour. Ce qui correspond à l'exhortation, au conseil et à l'invitation. Donc il s'agit en réalité d'une invitation, d'une exhortation. Conjugué à l'imparfait, ça veut dire que ça n'a pas été fait qu'une fois. C'est-à-dire que Dieu a répété son exhortation plusieurs fois. L'homme n'a pas écouté, au bout d'un moment, la patience de Dieu, Dieu est patient. Mais la justice de Dieu intervient, en temps et en heure. Donc littéralement, on pourrait traduire « descendons et confondons » par « je visiterai et confondrai régulièrement les hommes en fonction d'eux-mêmes, en fonction de leurs actions, en fonction de ce qu'ils vont en faire, de ce qu'ils vont faire, de ce qu'ils vont dire ». Ça veut dire que cette confusion en fait du langage, elle est intervenue tout particulièrement à Babel en ce moment-là, mais Dieu ne dit pas que cette intervention ne se reproduira pas, que la confusion, qu'il va se passer d'autres choses par la suite. Et on voit bien que les langues ont évolué. Il n'y a pas eu une division des langues à ce moment-là, puis après, fixe. Dieu dit ici qu'il est toujours à l'œuvre et que c'est lui qui gère. Dieu reste le souverain et il invite chacun à ne pas devoir restituer ce qu'il a reçu. C'est-à-dire que nous avons tous reçu les dons de Dieu, la vie, la parole, l'intelligence, la mémoire, toutes sortes de choses que Dieu nous a données. Et Dieu dit, en fonction de ce qu'il va en faire, je la récupère ou pas. Et là, en l'occurrence, la langue unique. Babel, écrit Beit Beit Lamed, signifie littéralement la recherche du vide, ou encore enflement d'orgueil. C'est clair. L'Éternel a suscité le schisme de Babel pour que l'homme ne se perde pas à tout jamais par orgueil. Donc ce n'est pas un jugement, c'est au contraire une action pour que l'homme puisse continuer à cheminer jusqu'à la grâce. Donc ça veut dire qu'on a des schismes qui sont générés par Dieu lui-même. Ça me rappelle cette parole, vous savez, de Caïphe qui dit, ou plutôt de Gamaliel qui dit « Ne vous opposez pas, parce que si c'est Dieu qui a suscité cette œuvre... » Donc parfois il y a des schismes qui sont suscités par Dieu et qui ne sont pas le fruit de l'orgueil de l'homme. Alors évidemment, en général, c'est parce que derrière l'homme va s'enorgueillir. Bon. Mais ce n'est pas l'homme qui suscite le schisme. Là on voit bien, ils étaient un. En plus, ils formaient un seul peuple. Tous, on sent l'unité du peuple. Et c'est Dieu qui intervient. Donc certains schismes sont générés par Dieu lui-même. Mais jamais Elohim, toujours l'Éternel. C'est-à-dire que si l'Éternel suscite un schisme, c'est pour une raison d'exhortation à la réflexion et à grandir. Nous avons un autre schisme suscité par l'Éternel. 1 Roi 11, 11. Et l'Éternel dit à Salomon, « Puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. » C'est Dieu là qui suscite le schisme entre Juda et Israël. C'est pas Salomon. Alors c'est une conséquence et on va voir pourquoi, mais c'est Dieu qui suscite le schisme. Et c'est l'Éternel, c'est pas un jugement. Parce que là, quand on lit ce texte, on a l'impression que c'est un jugement de Dieu. Mais si ça avait été un jugement de Dieu, ça aurait été Elohim, dit à Salomon. Et on a des passages où, oui, en effet, on a Elohim dit et c'est un jugement. Mais là, on a un passage où c'est l'Éternel qui parle.
Tu as jasi de la sorte. Le verset 9, 2 versets avant. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Donc, je ne sais pas si parmi vous, beaucoup ont vu 2 fois Dieu qui est intervenu et qui s'est manifesté pour lui parler. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. Mais ça doit être des expériences très fortes. Et malgré cela, Salomon s'est détourné. L'Éternel fut irrité. Af. Af, littéralement, af, c'est pas une irritation. C'est un duel. Le fait d'utiliser af met en évidence la réaction face à un duel, une opposition forte de rivalité due à de l'arrogance. C'est-à-dire que Salomon a montré de l'arrogance envers Dieu. Forcément, Dieu intervient. Mais il n'intervient pas en tant qu'Élohim, prêt à frapper, mais en tant que l'Éternel pour reprendre. La colère de Dieu n'est pas une colère émotionnelle, mais une réaction réfléchie, juste, calme et ferme face à une personne qui s'oppose à lui, ouvertement ou intérieurement. En fait, je pense que la traduction est mal choisie, parce que forcément, pour l'être humain, colère... Alors si certains arrivent à juxtaposer une sainte colère, j'ai du mal à imaginer ce que ça peut donner. Puisque colère, c'est forcément une réaction émotionnelle. Dieu n'est pas dans l'émotionnel. Il est dans l'amour, un sentiment, mais pas une émotion. Un exemple. Dans 2 Samuel 6, 3 à 7. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Ashjo, fils d'Achinadab, conduisirent le char neuf. Un peu plus loin, ils l'emportèrent donc de la maison d'Achinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Ashjo allait devant l'arche. Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de Nakon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Alors là, quand on lit ce texte comme ça, on se dit, c'est quand même injuste. L'arche allait tomber, on peut même imaginer, allons-y, elle allait tomber dans une flaque de boue, abominable. Non. Et là, Uza, il le retient, c'est quand même presque héroïque. Colère, af, toujours. Ce mot qui fait apparaître une relation de duel entre Dieu et Uza, en fait. C'est-à-dire que Uza était prétentieux vis-à-vis de Dieu. Cela signifie clairement que l'état de cœur de Uza ne lui permettait pas d'accomplir ce service pour Dieu, car il était en révolte dans une sorte de duel intérieur avec Dieu. Terme particulièrement employé tout au long de l'histoire d'Israël avant l'intervention des prophètes. Donc là, je renvoie, il y a une étude sur justement Uza qui met tout expliqué, et on voit très bien qu'en fait, Uza était véritablement en opposition à Dieu. Donc ce duel, ce fait d'être irrité contre Salomon, ça montre que Salomon était en opposition à Dieu. Après on nous dit parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, détourné nata. Nata, qui veut dire courber, faire pencher, conjugué au radical cal et au parfait. Donc au radical cal, ça veut dire courber, faire pencher. 1 Roi 11.4, encore quelques versets avant. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Incliner, nata, le même verbe. Mais il est au radical ifil. Inciter à, au radical ifil. C'est-à-dire que le texte nous montre que, parce qu'on ne va pas l'étudier en profondeur, mais le texte nous montre que la faute vient bien de Salomon qui a pris délibérément une direction à un moment donné, direction qui ensuite a été renforcée par son choix initial. C'est-à-dire qu'il a pris une direction, et après, les femmes qu'il avait choisies, parce que c'est pas la femme, ce sont les femmes qu'il avait choisies, donc qui étaient des femmes étrangères qui sont venues avec des dieux étrangers, l'ont fortifié dans sa décision d'aller dans cette direction. Vous savez, quand vous commencez à prendre une mauvaise direction, vous allez toujours trouver des gens qui vont vous appuyer dans cette direction. Puis vous allez aussi trouver des gens qui vont vous dire « Attention,
Attention, c'est pas bon. Qui écoutons-nous? Mais pourquoi faire subir au peuple la faute d'un homme? L'idolâtrie de Salomon avait commencé à corrompre le peuple tout entier. Le peuple commençait à rejeter la lignée davidique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Salomon a commencé à s'éloigner de Dieu, c'est pas le fait que lui se soit éloigné de Dieu qui a amené Dieu à couper le peuple en deux. C'est que le peuple l'a suivi. Donc le peuple a aussi fait le choix de suivre. Et le peuple a commencé à rejeter, évidemment, la prophétie messianique. Évidemment, tout ce qui concernait le Messie à venir, évidemment, s'ils quittaient les voies de Dieu, ça ne les intéressait plus. Et donc Dieu, dans son amour, a conservé et a protégé Juda, duquel allait sortir le Messie, parce que sinon, évidemment, c'est impossible, puisque Dieu est souverain, mais Dieu, c'est dans son amour qu'il a fait ça. Au même titre qu'à la chute, Dieu, dans son amour, nous a donné la séparation entre conscient et inconscient. C'est l'amour de Dieu qui intervient à chaque fois pour nous éviter une perte totale. En créant ce schisme entre Juda et Israël, l'Éternel préserva Juda et la prophétie messianique attachée à cette tribu élue. Donc, une fois de plus, nous voyons que c'est l'Éternel qui suscite le schisme. Donc, parfois, il y a des schismes qui sont suscités par Dieu lui-même. Et que ce n'est pas parce qu'il y en a un qui est mauvais et l'autre qui est bon. C'est qu'à chaque fois, c'est pour donner l'opportunité dans le temps à chacun de se positionner ou repositionner. Nous allons maintenant voir ce qui aurait pu donner un schisme, mais qui, par le discernement spirituel donné par le Saint-Esprit, a amené quelque chose de fort, un conflit. Dans Galates chapitre 2, les versets 11 à 14. « Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser ?» Alors on sent quand même que le ton est monté, quand même. Paul ose reprendre Pierre publiquement. Bon, il fallait oser quand même. Car son attitude à Pierre compromettait l'unité de l'Église et la grâce de l'Évangile. Paul ne l'accuse pas d'hérésie. Paul ne cherche pas à exclure Pierre. Il le ramène à la cohérence de la foi. La démarche n'est pas du tout la même. Paul demeure dans l'amour fraternel. Je vais dire, oui, enfin bon, il va un peu fort quand même. Mais parfois, l'amour impose d'être ferme. Petit détour, et nous avions vu la dernière fois que Paul ne nomme Pierre que Céphas. Parce qu'il insiste sur le fait que Pierre est centré sur le Fils de Dieu, le Logos, et il en est la manifestation du Logos. Donc c'est-à-dire qu'il dit Céphas, et quand il emploie le nom de Céphas et non pas de Pierre, il insiste sur le fait que Pierre est une référence. Même quand Pierre n'a pas tenu son central sur le Fils de Dieu à un moment donné. Paul ne l'a pas appelé de son ancien nom quand Jésus l'interpelle. Parce que quand Jésus l'interpelle, il dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ». Et en grec, c'est écrit « Bariona » en un seul mot. Et non pas « Ouios Ionaou », qui en grec veut dire « fils de Jonas ». Mais c'est en fait parce qu'il reprend, il transpose un nom araméen, Bariona, qui veut dire le proscrit, le maquisard, le bandit. Donc là, c'était assez
Et parce que Pierre était un maquisard, plutôt un proscrit. Et c'est lui qui avait une épée, prêt à bondir. Avant sa conversion, bien sûr. Et là, on voit bien qu'ici, dans le texte, même au moment où il y a un conflit entre lui et Pierre, il ne l'appelle pas Pierre, il ne l'appelle pas Simon Bar-Yona, il l'appelle Céphas. Donc il continue à manifester son amour fraternel dans la fermeté. Juste avant d'ailleurs, au verset 9, il dit ce qu'il pense de Céphas. Le verset 9 qui précède de 2 versets le début de lorsque Céphas vint à Antioche. Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions nous vers les païens et eux vers les circoncis. Donc il reconnaît, il ne descend pas Pierre. Et Paul va vraiment faire attention de manifester tout l'amour fraternel pour son frère, Pierre. Mais l'amour fraternel n'exclut pas la vérité. Paul reconnaît l'autorité de Pierre comme colonne de l'Église. Le conflit n'annule pas leur communion fraternelle. On a l'impression parfois, dans les églises, entre chrétiens, s'il y a un conflit, aïe aïe aïe. Il n'y a pas le droit d'avoir de conflit. Ben si. Ben si. Il y a eu plusieurs conflits. Là, on en a un, mais il y en a entre les disciples. Puis plus tard, entre Marc, Paul, Barnabas, Silas, ça a un peu chauffé quand même. Mais quand on lit bien le texte, on se rend compte que là encore, la scission qu'il y a eu entre eux, c'était à un moment donné particulier où Dieu a conduit cette scission, non pas pour faire un schisme, mais pour que la communion fraternelle continue, mais sur 2 axes différents, avec des actions missionnaires totalement différentes, mais très complémentaires. Paul aurait pu profiter de l'erreur de Pierre pour le discréditer. Il aurait pu dire, non mais regardez, non mais sérieux, regardez, les frères, regardez Pierre. Pas du tout. Comme le font souvent ce qu'on appelle les schismatiques, c'est-à-dire les gens qui aiment générer des schismes, vous savez. Tu as vu lui ? Oh, tu as vu lui ce qu'il a fait ? Oh là là, c'est pas bien. Hein. Il n'y a pas d'amour fraternel là. Il a choisi une autre voie, Paul, que le schisme. Le conflit n'amène pas forcément le schisme. Et le conflit n'amène pas forcément le schisme. Et le conflit n'amène pas forcément qu'il y en ait un qui impose à l'autre de demander pardon. Tout ça se fait dans l'équilibre. Évidemment, parfois, il est nécessaire de demander pardon. Attention. Mais ce n'est pas systématique. Paul a choisi la correction fraternelle. J'emploie le mot correction parce que c'est quand même fort. Mais il a aussi choisi la reconnaissance des rôles complémentaires. J'ai eu besoin de Pierre à un moment donné. Pierre était là. Pierre est une colonne dans l'Église. C'est pas parce que là, sur ce point-là, il dévie, qu'il n'est plus une colonne. Mais il faut poser les choses clairement. Le refus des divisions. Paul n'a pas divisé. Paul manifeste en réalité la présence et l'action de l'Éternel Dieu dans l'Église primitive. Petit détour. Nous avons vu que Dieu se manifeste sous 3 appellations différentes. Elohim, traduit par Dieu dans nos Bibles. Yahvé, traduit par l'Éternel dans nos Bibles. Et puis, nous l'avons vu tout à l'heure, Yahvé Elohim, traduit par l'Éternel Dieu dans nos Bibles. Et ça, c'est respecté, fort heureusement. La nomination par Elohim met l'accent sur une parole ou une action en rapport à la justice divine. La nomination par Yahvé ou l'Éternel met l'accent sur une parole ou une action en rapport à l'amour divin. L'oxymore systématiquement employé dans la relation entre Dieu et l'être humain, c'est Yahvé Elohim. C'est un oxymore, c'est-à-dire que ce sont 2 choses qui ne vont pas ensemble.
l'amour infini ne se marie pas dans notre manière de voir les choses à nous avec une justice parfaite. Parce que la justice, elle est froide, elle est rigide. L'amour, il est chaud, il est englobant. La justice, elle sépare. Quand le marteau du juge tombe, c'est la sentence. Rien à dire. Genèse 1.1, première occurrence de Elohim. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le Dieu de la nature et des forces naturelles, le Dieu de la justice, qui comprend les lois de cause à effet, des réflexes involontaires. Il comprend tout et c'est lui qui agit sur tout. Dans Genèse 4.1, première occurrence de l'Éternel. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn et elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel ». Dans tout ce que nous avons décrit tout à l'heure, viol conjugal, maltraitance psychologique, physique, d'Adam vis-à-vis de sa femme, eh bien Ève s'est appuyée sur l'Éternel. Et c'est grâce à l'Éternel qu'elle a pu vivre, survivre, amener son fils à maturité et accueillir le retour de son mari quand Dieu avait suffisamment travaillé son cœur pour qu'il plie. Le Dieu tendre et attentionné de la relation personnelle, l'Éternel, qui comprend une volonté, un choix, une réflexion atemporelle. C'est bien traduit, l'Éternel. Et dans Genèse chapitre 2, verset 4, c'est la première apparition, je dirais le premier emploi de l'oxymore, l'Éternel Dieu. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Systématiquement employé dans la relation entre Dieu et l'être humain. Alors, le problème, c'est que c'est difficile parce qu'en français, le mot Dieu, on n'a pas d'autre mot. En hébreu, il y a Elohim, l'Éternel, Yahvé Elohim. Mais en français, on n'a que Dieu. Quand je dis Dieu, je parle de qui? Je parle de Dieu qui se manifeste, Yahvé Elohim, ou je parle de Elohim? En français, c'est pas facile. Ça a été un grand débat d'ailleurs, ça a été un grand débat théologique dans les premiers siècles de l'Église, des Écritures, de savoir comment on allait retranscrire Dieu. Elohim, bon, l'Éternel, ça a permis de dissocier fort heureusement Elohim de Yahvé. Mais quand on parle de l'Éternel Dieu, on parle de Dieu. Cet oxymore, Yahvé Elohim, c'est fusionner les deux aspects, montrant que l'Éternel Dieu maintient une justice parfaite tout en faisant preuve d'amour et d'empathie, abordant les sujets les plus difficiles avec compassion et délicatesse, sans sacrifier la vérité ou la justice au profit des émotions. Un équilibre inatteignable pour nous. Soyons clairs. Et Paul manifeste la présence et l'action de l'Éternel Dieu dans l'Église primitive. Pourquoi ? Parce que pour manifester cela, il nous faut le discernement spirituel. Et on le voit. Discernement spirituel qui refuse de sacrifier la vérité pour éviter un conflit. Paul n'a pas sacrifié la vérité pour éviter le conflit avec Pierre. C'est ce qu'on appelle le refus du laxisme. Parce que sacrifier la vérité pour éviter un conflit, c'est être laxiste. Paul va refuser aussi d'imposer la justice sans amour. Auquel cas, c'est devenir légaliste. Mais pour pouvoir refuser le laxisme et refuser le légalisme, manifester la justice dans l'amour et manifester un amour juste, il faut le discernement spirituel, l'aide du Saint-Esprit. Sinon, c'est impossible. Donc là, nous voyons dans l'Église primitive, ici, l'action, je dirais, prégnante de l'Éternel Dieu. Et si vous regardez un peu l'histoire des schismes et des hérésies, en tout cas des divisions, eh bien vous vous rendrez compte que certaines personnes, certains groupes, certains mouvements vont insister sur l'Éternel, puis d'autres vont insister sur Elohim. Et en général, celui qui insiste sur l'Éternel, quand il rencontre celui qui insiste sur Elohim, ça ne se passe pas bien. Ça se passe même assez mal.
ce qu'il faut, c'est manifester l'éternel Dieu. Je renvoie vers l'étude sur Dieu, connaître Dieu. Quand les études qui portent sur Abraham, on a l'impression qu'on a un Dieu négociateur avec Abraham pour Sodome et Gomorrhe. Il y a 50 justes, 40 justes, 30 justes. Puis avec Moïse au buisson ardent, où Moïse négocie, je parle pas bien, ça fait longtemps que je suis parti, c'est pas terrible. En fait, on voit que tout le texte fait un jeu permanent entre Elohim qui parle, puis Yahvé qui parle. C'est Elohim, c'est l'Éternel, c'est Elohim. Et petit à petit, on voit qu'en fait Dieu ne négocie pas. Mais Dieu va amener Abraham à considérer l'Éternel Dieu. Et il va amener Moïse à considérer l'Éternel Dieu. Qu'il ne connaissait pas avant dans cet équilibre entre l'amour et la justice. Je terminerai par un exemple historique. Parce que la dernière fois, j'ai donné un exemple historique sur le schisme de 1054 avec l'Église orthodoxe et l'Église catholique. Et je vais parler maintenant du schisme entre Luther et Calvin. Alors, je vais pas parler de Calvin, parce que Calvin est arrivé juste un peu après. Donc, Luther et Calvin ne se sont pas véritablement rencontrés ou n'ont pas pu véritablement échanger, parce qu'il y a quand même une génération quasiment d'écart entre les deux. Par contre, Calvin était disciple de Zwingli, et Zwingli et Luther étaient contemporains. Puisque division de la réforme en deux camps opposés. Martin Luther, 1483-1546, était un prêtre augustin, théologien et professeur d'université allemand. Et Zwingli, Ulrich de son prénom, on voit bien 1484, donc à un an près, ils sont nés, ils avaient le même âge, était un humaniste qui exerça d'abord comme prêtre catholique dans plusieurs paroisses où il combattit la mariolâtrie avant d'acquérir la certitude qu'une réforme générale de l'Église était nécessaire. Donc en fait, on voit bien, j'ai mis ça, c'est pour bien montrer que Luther et Zwingli ont eu des démarches indépendantes. Mais à un moment donné, ça a chauffé entre les deux. Martin Luther insistait sur une nécessaire lecture littérale du texte biblique. On en a parlé les fois précédentes, entre les pharisiens et les sadducéens. Zwingli, lui, insistait sur une nécessaire lecture symbolique du texte biblique. Donc on a deux typologies de lecture qui je dirais, fondamentalement ne devraient pas s'opposer, mais s'équilibrer au contraire. L'une a besoin de l'autre et l'autre a besoin de l'une. L'une ne peut pas s'opposer à l'autre. Luther évolue dans un contexte allemand où les princes cherchent à s'émanciper de Rome tout en conservant les éléments traditionnels. Donc on a quand même un arrière-plan sociétal et politique. Alors que Zwingli évolue dans un contexte suisse où les cantons sont autonomes et où l'humanisme est fortement ancré dans la société. On a d'un côté Luther qui est dans un système sociétal l'inverse d'autonome, et de l'autre côté on a Zwingli qui lui est d'un système suisse totalement autonome. Luther a cherché à réformer l'Église catholique tout en restant dans le cadre du Saint-Empire romain, tout en rejetant l'autorité papale absolue. Il ne rejetait pas l'autorité papale, tout court. Il rejetait l'autorité papale absolue. Zwingli était plus radical dans sa rupture avec l'Église, car il voulait une autonomie totale des églises, et lui voulait devenir le chef de la ligne de la réforme. On sent que ça commence. Zwingli va reprocher à Luther son manque de rigidité structurelle dans l'organisation de la réforme. Donc c'est-à-dire que Zwingli ne va pas reprocher un point doctrinal. Il va dire « Je ne te trouve pas assez structuré dans ta réforme ». On est loin d'un point théologique. Luther a critiqué Zwingli pour son manque de rigidité dans l'interprétation des Écritures. Parce que comme lui, c'était très littéral, il considérait que Zwingli prenait un peu trop de largesse dans ses symbolismes. Alors, on est loin d'un point théologique. C'est le début, là. On sent que ça commence. Zwingli affirma que la scène n'était que symbolique, donc ça, c'est arrivé après.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a fallu trouver un point doctrinal, il a fallu trouver un point théologique de discorde. Au début, Luther exprimait une présence spirituelle du Christ dans le pain et le vin, c'est-à-dire qu'en fait, pour lui, la scène était aussi quelque chose de symbolique, de peut-être moins fortement symbolique, mais il y avait une présence spirituelle du Christ dans le pain et le vin de la scène. Mais en 1520, en réaction à Zwingli, il revint à la doctrine de la consubstantiation. Mais on voit que ce point de doctrine n'est pas un point d'ancrage historique de Luther. C'est qu'il a fallu qu'il se positionne parce qu'il a fallu réagir à Zwingli. Donc la théologie devenait prétexte. Comme en 1054, exactement de la même manière. À la réunion de Marbourg en 1529, Zwingli désigna Luther comme hérétique. Voilà, comme ça au moins les choses sont claires, il est hérétique, donc c'est moi le chef, puisque lui il dit n'importe quoi. À la réunion de Marbourg, donc imaginez la fin de cette réunion, comment ça a dû chauffer, hein. Luther désigna Zwingli comme hérétique. Ben voilà, comme ça au moins ils étaient d'accord tous les deux, l'autre était hérétique. Voilà. Mais je dirais que là on voit que dans le sens, au Moyen-Âge, hérétique avait pris son sens très péjoratif et très, très repoussant. Mais littéralement, je dirais que si on appliquait le sens biblique du terme qu'a donné hérétique, ils avaient raison, c'est-à-dire qu'ils avaient des points, des choix différents. Mais sinon, sur toute la doctrine du salut, c'était les mêmes. Calvin va reprendre les positions de Zwingli, Calvin qui était suisse, pour se présenter comme le nouveau chef de file de la réforme après Zwingli. Voilà. Et lui, il va en rajouter. Il va en rajouter dans une structure, parce qu'il va structurer en fait encore plus rigidement, de façon plus rigide, la réforme pour en faire quelque chose d'invivable. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été rejeté, Calvin, par Genève et par tous ses paroissiens, parce que c'était plus supportable. C'était plus supportable. Je terminerai par 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 19. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Approuvé, dokimos. Dokimos, ça veut dire approuvé, ça veut dire éprouvé, et c'est utilisé pour valider une pièce de monnaie, le dokimos. Dans le monde ancien, il n'y avait pas nos systèmes bancaires actuels et toute la monnaie était en métal. Donc il y avait de l'or, de l'argent, des alliages. Le métal était fondu, versé dans des moules. Après le démoulage, il était nécessaire d'enlever les bavures sur la pièce. De nombreuses personnes les rognaient soigneusement pour récupérer du métal. En un siècle, plus de 83 lois ont été promulguées à Athènes pour arrêter la pratique du rognage des pièces en circulation. Il existait quelques changeurs intègres qui n'acceptaient pas de fausses monnaies, c'est-à-dire légèrement moins lourdes, parce qu'elle était grattée un petit peu, donc il y avait un peu moins d'or, un peu moins d'argent, et qui ne mettaient en circulation que des pièces au bon poids. On appelait ces hommes des dokimos ou des approuvés, c'est-à-dire ceux qui ne faisaient circuler que quelque chose de vrai. Et si ce n'était pas tout à fait vrai, ils ne le mettaient pas en circulation. Ce sont les dokimos. Donc là, l'apôtre Paul dit car il faut qu'il y ait des sectes, des hérésies, des positionnements, des choix. Ce n'est pas le sens péjoratif qu'on connaît aujourd'hui, c'est le terme grec qui a donné hérésie, mais dans le sens, il faut qu'il y ait des choix parmi vous, afin que ceux qui sont des dokimos soient reconnus comme tels au milieu de vous. Ceux qui ne font que faire circuler des éléments vrais, totalement vrais et, je dirais, éprouvés et approuvés par la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.